Bien, bonsoir à tous. Je vais essayer de parler fort dans le micro, car c'est bruyant par la route. Mais en même temps, on est obligé de laisser ouvert parce que sinon il fait trop chaud. Mais ne vous demandez pas exprès pour moi, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas, Maggie. Voilà. Bien, t'as vu quoi, toi? Donc n'oubliez pas de fermer vos portables avant qu'on commence la conférence. Voilà, on était partis nombreux, on finit le petit reste, mais quel petit reste? Les meilleurs. Hein, voilà. Donc cette année, nous avons eu cette longue série de conférences sur les symboles dans la Bible. Et pour conclure cette série de conférences à propos des symboles dans la Bible, je tenais à terminer par l'évocation de la montagne. La montagne comme symbole dans le rapport au divin, la montagne comme symbole dans le rapport à l'au-delà. Et au fond, quand on y réfléchit, nous ne pouvons pas matérialiser ni le divin ni l'au-delà. Et ce qui est divin ou bien ce qui est au-delà, pour nous, chrétiens, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour reprendre les mots de l'apôtre Saint Paul, le royaume de Dieu, on pourrait le traduire par les mots qu'il emploie, c'est-à-dire Dieu sera tout en tous. C'est ce que dit Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 28. Dieu sera tout en tous. Voilà donc un petit peu le sens de ce royaume de Dieu. De sorte que l'Évangile introduit ce Dieu sera tout en tous à travers l'hôte définitif qui va devenir la montagne par excellence, en habitant en chacune et chacun de nous. Évidemment, je veux parler du Christ. Le Christ est notre montagne. Le Christ est la montagne que nous allons devoir gravir. Le Christ est donc la montagne personnifiée par laquelle nous pouvons aller vers le Père. Et lui-même le dira, nul ne peut aller vers le Père sinon par moi. En ce sens, donc, il est celui qui nous donne accès dans un mouvement ascensionnel. Et de ce point de vue, donc, on peut dire effectivement que le Christ en tant que montagne manifeste à quel point la montagne, ce travail ascensionnel, la montagne nous introduit donc dans le grand thème de la théophanie. La montagne est une théophanie, mes amis. Une théophanie, ça veut dire une manifestation du divin. Bonsoir. Alors, dans l'étymologie du mot grec, théophanie, ça vient de théos, qui veut dire Dieu en grec, et phanein, qui veut dire faire paraître, rendre visible. Donc, ce mot de théophanie, c'est ce qui va rendre visible l'invisible. Et la montagne, d'une certaine façon, elle va rendre visible ce mouvement ascensionnel qu'il nous faut vivre pour aller vers le divin. Ce mot de théophanie, on va le rencontrer notamment chez les pères de l'Église, les pères grecs, qui vont beaucoup se servir de cette terminologie de théophanie. Par exemple, nous avons Grégoire de Nazianze au IVe siècle, qui va parler des énergies divines. Et parlant des énergies divines, bien sûr, il va évoquer cette grande thématique de la théophanie. On a encore Grégoire de Nice, père de l'Église grecque également, Grégoire de Nice, toujours au IVe siècle, qui lui, parlant de la nativité du Christ, va évoquer cette théophanie. On a encore Saint Jean Chrysostome, celui qu'on appelait Saint Jean Bouche d'Or, dans cette même période du IVe siècle,
qui va évoquer à propos de l'épiphanie, donc cette réalité de la théophanie. Donc dans son sens premier, le mot de théophanie nous ramène au Premier Testament, où il est question d'apparition divine au travers des éléments cosmiques. On se rappelle la mer Rouge traversée à pied sec par le peuple qui va être libéré de l'esclavage. On se rappelle aussi le déluge avec Noé pour éradiquer le mal dans le monde. Voilà, des événements assez fantastiques, extraordinaires qui seront évoqués. Et du coup, dans cette évocation des théophanies au niveau biblique, la montagne va apparaître comme la manifestation divine la plus probante, par le seul fait d'indiquer une ascension, d'indiquer une montée vers un sommet, en d'autres termes, indiquer une élévation. Nous sommes donc au cœur même de l'image qui devient symbole pour manifester un indicible. Rappelez-vous tout le propos introductif que nous avions eu au mois de septembre par rapport aux symboles, aux images, aux représentations. De ce fait, dans le Premier Testament, par des convocations divines dans des lieux particuliers, nous allons voir Dieu apparaître sur des montagnes comme le Sinaï, comme que l'on appelle aussi le mont Horeb d'ailleurs. Plusieurs évocations de montagnes, et même au moment du sacrifice d'Abraham avec Isaac, ce sera encore sur une sorte de mont ou de montagne. Et dans le Second Testament, si l'on retrouve ce type de convocation dans les montagnes, on aura également des éléments cosmiques qui seront évoqués, où Jésus, par exemple, va calmer la tempête quand les apôtres sont dans la peur, ou également lorsqu'il va marcher sur les eaux. Mais plus fondamentalement, la montagne va être évoquée pour signifier à quel point cette montagne se personnifie dans la personne de Jésus le Christ. Ce soir, pour aborder cette thématique de la théophanie au travers de la montagne, je retiendrai 5 types de montagnes qui caractérisent ces théophanies. Je reprendrai d'abord dans le Premier Testament la montagne du Sinaï ou de l'Horeb, qui est la même, et la montagne du Carmel, avec donc notamment Moïse et Élie. Et quant au Second Testament, parce que oui, je préfère parler de Premier et de Deuxième Testament plutôt que d'Ancien et de Nouveau, ce qui me paraît péjoratif pour nos frères juifs. Et quant au Second Testament, je retiendrai alors les monts du Tabor, des Oliviers et de Sion avec le Christ. Et même si parfois donc il n'est pas question de montagne mais de mont, on va retrouver cette idée d'élévation, d'expérience ascensionnelle. Premier point, d'abord, quel sens revêt la théophanie biblique de la montagne, autant dans le Premier que dans le Deuxième Testament? La spiritualité et la recherche du divin ont souvent été associées à ce besoin d'élévation dans une dimension à la fois physique et spirituelle, parce qu'effectivement, lorsque nous gravissons une montagne, il y a un effort physique, donc une forme d'engagement, et qui va imprégner en nous le travail qu'il faut faire pour aller dans la quête du sens. Cette théophanie biblique de la montagne, autant dans le Premier que dans le Deuxième Testament, va revêtir aussi l'idée de lieu de repos, lieu de retirement pour entendre Dieu,
dans un point de jonction entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Et vous voyez, en orthodoxie, derrière moi, il y a ce qu'on appelle une iconostase, donc une sorte de séparation entre ce qu'on appelle le Saint des Saints, là où se trouve l'autel, la représentation du Christ, et puis le Saint, là où nous nous trouvons. Eh bien, on peut dire que c'est, d'une certaine manière, la dynamique même de la montagne, c'est-à-dire cette jonction entre ce qui est encore très haut pour nous, et vers lequel nous devons tendre, et le lieu où nous nous trouvons et où nous sommes invités à nous dépasser pour aller vers ce lieu haut. Mais la montagne peut également évoquer la prétention humaine à vouloir, chez l'homme, à vouloir se mettre au même niveau que Dieu. Et là, bien sûr, vous l'aurez reconnu, je ne parle pas d'une montagne en tant que telle, mais je parle de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, versets 1 à 9, cette tour de Babel où les hommes veulent monter pour s'approprier Dieu, d'une certaine façon, et monter, en ne parlant qu'une seule langue, donc une sorte de quête de toute puissance. Et finalement, l'homme ressent qu'il faut monter pour aller vers Dieu, et en même temps, il veut lui-même s'ascensionner pour prendre d'une certaine façon la place de Dieu. En tout cas, ce thème théophanique de la montagne nous ramène donc dans une dynamique ascensionnelle qui nous place toujours dans un cheminement que l'on pourrait qualifier d'initiatique. Au point que, vous l'aurez remarqué, dans beaucoup de nos pays, et notamment de nos pays méditerranéens, les églises se trouvent sur des sommets. Alors certains vous expliqueront que ces églises se trouvent sur des sommets pour voir venir de loin l'envahisseur et se défendre, mais ce n'est pas la seule raison. La raison plus fondamentale, la raison théologique, c'est que l'église construite sur le sommet, c'est une manière de dire « nous touchons le ciel ». Nous touchons Dieu. Nous sommes encore les pieds sur la terre et pourtant nous nous élevons vers le ciel. Et là, vous avez un parfait exemple avec, vous le savez, le mont Athos. Ces églises construites sur les pitons du mont Athos. Dans le Premier Testament, la montagne est le théâtre d'événements centraux. Elle est donc le lieu que Dieu choisit pour se révéler à son peuple et lui révéler qu'il est le peuple élu. Et ici, je voudrais simplement citer le psaume 43, le verset 3, un passage que nous connaissons tous par cœur pour l'avoir souvent prié, médité, vous allez le reconnaître. « Envoie ta lumière et ta fidélité, ou ta vérité, selon les traductions, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. » C'est un passage que nous connaissons presque par cœur. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée que aller vers la montagne du Seigneur, c'est aller vers un lieu de purification, d'où le mot de sainteté, un lieu d'illumination, d'où le mot de lumière, et vers un lieu de fidélité, autrement dit de foi qui va nous mettre en vérité, d'où cette espèce de flottement dans les traductions que l'on peut avoir entre la Bible de Jérusalem et la Tobe, l'une traduisant par fidélité, l'autre par vérité, mais on est vraiment dans cette même optique. Quant aux évangiles, dans le Second Testament, la montagne sera le lieu par excellence de l'enseignement du Seigneur. Et vous le savez que, par exemple, les béatitudes sont présentées comme le sermon sur la montagne. Et c'est encore sur une montagne, ou tout au moins un mont, que Jésus donnera l'enseignement du Notre Père. Donc cette compréhension théophanique de la montagne signifie
par ce symbole que l'homme est appelé à vivre un dépassement, j'allais dire une altérité, un rapport au tout autre qu'il nous faut toujours rejoindre et que nous ne pouvons pas entièrement rejoindre, qui demeure inaccessible. À partir de ces quelques éléments que je voulais rapidement évoquer, que l'on retrouve dans les deux testaments, j'en arrive alors à mon deuxième point. Je voudrais maintenant vous parler de la montagne de l'Alliance. La montagne de l'Alliance, c'est-à-dire le Sinaï. La montagne de l'Alliance, le Sinaï. Là, nous sommes bien sûr dans le Premier Testament. La montagne du Sinaï, la montagne de l'Alliance. Dans sa marche au désert, en route vers une terre de liberté, le peuple de Dieu, sous la conduite de Moïse, va faire l'expérience de la rencontre avec son Seigneur au Sinaï. Et notamment, je ne vais pas reprendre tout le livre de l'Exode, mais si on se réfère au chapitre 34 du livre de l'Exode, c'est Dieu qui va commander à Moïse de monter sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le Créateur de toutes choses précise l'endroit où il décide de se manifester à son serviteur pour lui communiquer les 10 paroles. Parce qu'au fond, Dieu est Dieu. Et donc, Dieu est partout. Je ne dis pas que Dieu est tout, dans le sens où si Dieu est tout, mais tout n'est pas Dieu. Ce serait du panthéisme, dire que tout est Dieu, la chaise est Dieu, le ciel est Dieu. Non. Mais si tout n'est pas Dieu, tout vient de Dieu, et tout dit Dieu. Donc Dieu est partout. Et le fait que le Créateur convoque Moïse sur la montagne pour lui remettre les tables de la loi montre bien que nous sommes dans un mouvement où, pour recevoir les paroles de vie, il faut être dans une tension vers. Il faut sortir de soi. J'allais presque dire que dans ce mouvement ascensionnel, nous sommes déjà presque dans la dynamique résurrectionnelle. C'est-à-dire s'arracher de la platitude de notre histoire pour aller vers le sommet, pour aller vers ce qu'il y a de plus haut en nous, le transcendant. Et une fois que Moïse aura reçu ces tables de la loi, alors vont arriver des manifestations un petit peu extraordinaires, et notamment, nous le savons, la montagne va se mettre à trembler, on aura comme cela des événements cosmiques. Mais à la limite, ces événements sont peu importants. Ce qui est important, c'est cette théophanie de la montagne qui signifie que non seulement l'importance, c'est la réception de la loi, mais pour recevoir la loi, il faut la recevoir sur la montagne, autrement dit, pour être en capacité d'accueillir la loi divine, je dois aller au plus haut de ma conscience. Et que si je ne vais pas au plus haut de ma conscience, je ne serai pas en capacité de réceptivité de la parole de vie. Parce qu'on a l'habitude de dire les 10 commandements, mais c'est une traduction tout à fait malheureuse, on devrait parler des 10 paroles de vie. L'autre enseignement qui est à retenir alors, dans cet événement où le Créateur convoque sur le Sinaï Moïse, c'est qu'il va le convoquer pour le conduire vers une révélation de sainteté. Et une révélation de sainteté telle que lorsque Moïse va redescendre dans la montagne, il nous est dit qu'il est transformé, on ne le reconnaît plus. Son visage est rayonnant, nous dit le texte. Ce qui déjà est annonciateur de ce que nous retrouverons plus tard dans le Second Testament à propos de la transfiguration du Christ. Donc,
Moïse, qui a fait ce mouvement ascensionnel pour recevoir les paroles de vie, est transformé autant par ce qu'il reçoit que par le travail qu'il a dû faire sur lui-même pour aller à la rencontre de son Seigneur. Et il revient de cette montagne rayonnant de la gloire de Dieu, nous dit le texte. Autrement dit, Moïse n'était plus le même après son entretien avec l'Éternel. Donc Dieu se révèle par la loi, mais Dieu se révèle dans une loi qui transforme. Et donc la loi n'est pas simplement extérieure, mais la loi est intérieure, elle est un chemin de vie qui nous étire et qui demande de nous le meilleur. Et là, je pourrais citer Pierre Teilhard de Chardin qui disait « il faut être plus », il faut aller vers le plus d'être. Et alors je citerai le livre de l'Exode ici, non pas au chapitre 34, mais au chapitre 19, verset 5, où Dieu dit « Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. » Et là alors, tout à coup, la montagne prend une dimension tout à fait extraordinaire. C'est que tout appartient à Dieu. Toute la création appartient à Dieu. Donc tous les peuples sont à Dieu. Et pourtant, ce peuple qui va être élu, choisi, pour vivre cette élection, il est convoqué sur la montagne. Et donc, c'est une manière de nous faire entendre que, oui, Dieu va se proposer à toute la création, mais il va se proposer dans une liberté, et notre liberté, nous allons la décliner dans notre capacité à aller vers lui, à nous élever vers ce que nous ne sommes pas encore et ce que lui est. D'où cette thématique de l'alliance. On va dire alors que, et là ce sera l'expression de Saint Paul, on va dire que Dieu vit une kénosis, un abaissement, mais ce n'est pas l'abaissement condescendant, c'est l'abaissement au sens où lui, le créateur de tout, le tout-puissant, va se faire pauvre pour nous rejoindre, et nous allons devoir nous faire riches de lui en nous élevant vers lui. Et nous saisissons à quel point donc la montagne, en termes de symbolique théophanique, n'est pas là simplement pour évoquer une ascension, mais elle est là pour évoquer une transmutation en nous. Devenir l'homme nouveau, devenir l'homme nouveau dont parlait saint Paul, c'est-à-dire cet homme étiré, enraciné dans la terre, mais élevé vers le ciel. Et là, nous y reviendrons, mais ce n'est pas sans nous rappeler la double nature du Christ. C'est mon troisième point, mais c'est la deuxième montagne que je voudrais évoquer alors, c'est la montagne de la révélation divine, après la montagne de l'alliance, à la réception de la loi au mont Sinaï. Maintenant, je voudrais vous parler de la montagne de la révélation divine, et c'est celle du Carmel. Carmel qui va nous faire aller d'ailleurs ensuite à l'Horeb, c'est-à-dire le Sinaï, mais d'abord la montagne du Carmel. Ici, je me situe dans le premier livre des rois, au chapitre 18, les versets 19 à 40. Premier livre des rois, donc on est toujours dans le Premier Testament, bien sûr. Et sur le mont Carmel, Dieu, le tout autre, l'Éternel, veut dire à son peuple que c'est lui le vrai Dieu, le seul Dieu. Et en ce sens-là, il va révéler qui il est. Il est le Dieu créateur de qui tout vient, il est l'unique. Et donc il va se placer comme une sorte de... Il va devenir une sorte de défi. Il va évoquer cela en termes de défi face aux faux prophètes.
face aux faux dieux. Donc l'Éternel va montrer qu'il est le maître du climat, qu'il est le maître de la sécheresse, qu'il est le maître de la pluie. Et de là, on va avoir le prophète Élie qui dira au peuple cette parole terrible, notamment au verset 21, « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, autrement dit le Dieu des païens, pourrait-on dire, alors ralliez-vous à Baal. » Et le peuple ne répondit pas un mot à Élie. Cette adresse du prophète au peuple élu, d'abord est intéressante parce qu'elle nous ramène à quelque chose qui va malheureusement marquer le fil rouge de toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire cette espèce de mouvement où Israël oscille toujours entre trahison et fidélité. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le mot de Carmel, c'était le nom d'une divinité, une divinité de l'orage, une divinité de la pluie, une divinité un petit peu comme le Baal. Et c'est pourquoi ce mont Carmel était une montagne où plusieurs religions s'étaient déjà succédées. C'était une montagne où se rassemblaient divers cultes. Et c'est sur le mont Carmel que l'Éternel va convoquer le peuple et Élie pour affirmer que désormais ce mont Carmel devient le lieu de la révélation du Dieu unique qu'il s'agit de rencontrer de manière unique. Et donc cette montagne va devenir la théophanie du Dieu vers lequel, en s'élevant, on se purifie des faux dieux, on se purifie des faux semblants, on se purifie de toutes les marques d'illusion pour aller à l'essentiel de l'essentiel. Et là, je ne fais que plagier ou reprendre une expression chère à un théologien catholique bien connu, François Varillon. Et devant la non-réponse alors de ce peuple élu, mais qui oscille entre Carmel, le Dieu des païens, et le Seigneur qui se révèle, Élie, en proie au découragement, va alors se rendre sur le mont Sinaï, appelé aussi le mont Horeb. Et dans la suite de ce livre, de ce premier livre des rois, on va assister alors à un événement nouveau, alors que dans le livre de l'Exode, le Dieu qui va se manifester dans l'Alliance au travers d'événements cosmiques formidables, ici, ce Dieu qui cherche à révéler qu'il est le Dieu unique, va se manifester depuis le Carmel jusqu'à l'Horeb, va se manifester d'une manière nouvelle. Il ne va plus se manifester dans le fracas du vent qui brise les rochers. Il ne va plus se manifester dans le tremblement de terre qui avait pu saisir de frayeur le peuple qui attendait que Moïse redescendit du Sinaï dans le livre de l'Exode. Il ne va plus se manifester dans le feu, ce fameux feu qui avait permis au peuple de s'échapper de la maison d'esclavage et d'être protégé de Pharaon pour s'engouffrer dans la mer Rouge. Mais le Seigneur va se révéler dans le bruissement d'un souffle ténu, nous dit le premier livre des rois au chapitre 19, les versets 11 à 12. Un souffle ténu. Et là alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un nouveau renversement qui s'opère, c'est que non seulement la montagne signifie le lieu de cette élévation, de cet arrachement qu'il nous faut vivre pour aller vers ce Tout-Puissant, mais désormais, la montagne va également évoquer
le lieu d'un retirement dans le silence, le lieu de l'écoute, le lieu de l'humilité. Et ici, on a un basculement, parce que l'homme, dans son imaginaire, l'homme, dans sa raison, va toujours associer Dieu à la toute-puissance. Et donc va chercher Dieu dans des éléments cosmiques fantastiques. Un ouragan, un tremblement de terre, des choses qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on attribue cela au réchauffement de la planète, et on n'a pas tort. Mais y a-t-il que le réchauffement de la planète? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chez les anciens, chaque fois qu'il y avait des mouvements cosmiques formidables, on attribuait cela à des divinités. Dans un premier temps, pour conduire le peuple élu vers cette compréhension de qui est Dieu, il va de façon pédagogique reprendre ce que sont les catégories humaines pour entendre le divin au travers d'événements cosmiques formidables, pour peu à peu manifester que oui, dans la montagne, ce qui est à rechercher, ce n'est pas que le fantastique, mais c'est l'écoute du souffle ténu, c'est l'écoute du silence, c'est l'écoute de ce qui est très subtil et que l'on ne peut accueillir que si l'on est dans une posture d'humilité, de pauvreté, de véritable accueil. Et là alors, réellement, il nous faut quitter tous les faux dieux, c'est-à-dire toutes les représentations de la toute-puissance que nous pouvons nous faire pour entrer dans l'expérience de la toute-puissance de Dieu, qui est une toute-puissance, non pas d'écrasement, mais qui est une toute-puissance d'amour. J'en arrive alors à mon quatrième point, qui est la troisième montagne. Et là, nous basculons dans le Deuxième Testament, ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration, le mont Tabor. J'avais été saisi lorsque, par 2 fois, j'ai eu la chance d'aller en Palestine, et sur ce mont Tabor, j'ai senti à quel point la présence était encore là du Seigneur. Et on en parlait tout à l'heure avec Annie, oui, c'est une présence que l'on sent encore sur ce mont Tabor. Donc nous sommes dans le Second Testament. Alors je ne vous donne pas toutes les références, vous les retrouverez par vous-même. De toute façon, vous aurez les polycopes, si ça vous intéresse, toujours vous les aurez. Donc l'évangile de Marc, c'est le chapitre 9 et les versets 2 à 9. L'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 17, les versets 1 à 9. Et l'évangile de Luc, c'est le chapitre 9, les versets 28 à 36. Mais peu importe. Ce qui est intéressant pour nous sur le mont Tabor, dans cette montagne de la transfiguration, c'est que Jésus a lui-même choisi d'aller sur cette montagne avec 3 de ses disciples, 3 de ses apôtres. On retrouve d'une part ce que l'on avait évoqué dans le Premier Testament, quand Dieu convoque Moïse pour aller sur la montagne, autrement dit, si tu veux me trouver, élève-toi. Mais il va le faire avec 3 personnages très particuliers que sont Pierre, Jacques et Jean. Sur ce mont Tabor, ces 3 personnages sont très intéressants. Pourquoi? D'abord parce que Pierre, dans la tradition occidentale, vous le savez, Pierre, c'est le représentant de ce qu'on a appelé le pape, le primus inter pares. Le pape, ce n'est pas le grand chef, mais c'est celui qui préside à la première des églises, celle de Rome. Primus inter pares, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour cela que les orthodoxes reconnaissent le pape comme le primat, on pourrait dire le patriarche de Rome, mais pas comme le chef de toute la chrétienté. Bref, on n'est pas là pour polémiquer, mais c'est simplement pour vous expliquer. Ce qui est intéressant dans cette évocation de Pierre, donc en référence à l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 18, vous vous rappelez, ça, tout le monde le connaît, tout le monde. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous vous rappelez de ça? On l'a entendu au moins au catéchisme.
Donc dans cette tradition occidentale, Pierre représente, au-delà de la papauté, Pierre représente ce qu'on appelle la catholicité. La catholicité. Et la catholicité, ce n'est pas la romanité. La catholicité, c'est l'universalité. Autrement dit, dans cette tradition qui a été retenue par l'Occident, particulièrement en évoquant la catholicité, mais qui est propre à toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes ou protestantes. Chez les protestants, on va dire, je crois en l'église universelle, mais c'est la même chose. Cette notion de catholicité, c'est pas du tout pour partir dans un prosélytisme, ce que on pourrait dire, les détracteurs du christianisme ont souvent dit, mais c'est pour, comment dirais-je, annoncer que désormais, l'élection ne concerne plus un peuple, mais concerne tout homme et tout l'homme. Donc ce n'est plus un peuple qui est choisi désormais, mais c'est tous les hommes qui vont se mettre en chemin vers la montagne du Seigneur. Voilà. C'est ça le sens de la catholicité. Et c'est très beau. C'est une élection offerte à tout le genre humain, quelle que soit sa culture. Ça, il ne faut pas l'oublier. À côté de Pierre, il y a Jacques. Jacques a été retenu dans la tradition orientale alors comme étant le premier évêque de Jérusalem. Et là, on a un autre aspect intéressant, c'est qu'ici, il nous faut viser l'universalité, c'est-à-dire cette catholicité, cette totalité. Tous les hommes sont convoqués. Après, peut-être qu'ils pourront le vivre dans l'expérience peut-être du bouddhisme, du taoïsme, de l'islam, du judaïsme, et dans leur forme culturelle religieuse, vivre l'expérience du Christ, même s'ils ne vont pas nommer Jésus-Christ. Mais toute l'humanité est convoquée. C'est cela que ça veut dire la catholicité. Mais pour que cette catholicité soit possible, soit plausible, encore faut-il être inscrit dans une particularité. Et donc la présence de Jacques en tant qu'évêque de Jérusalem, c'est une façon de dire, si tu veux embrasser la totalité, il faut que tu sois d'un lieu précis. Et là alors c'est très intéressant, vous savez, c'est un peu, si je devais donner un exemple, on pourrait prendre l'exemple du gâteau. Je peux vouloir m'empiffrer de tout le gâteau et je dirais, ça y est, j'ai mangé tout le gâteau. Je serais malade, hein, bon, voilà. Je peux manger une toute petite portion du gâteau et j'aurais mangé tout le gâteau. Parce que l'important n'est pas de vouloir manger la totalité du gâteau, l'important est de, goûtant une portion, je goûte la totalité. De sorte que être inscrit dans une particularité, je m'inscris dans la totalité. Mais ça veut dire donc que chaque particularité devra vivre l'humilité d'accepter d'être en communion avec d'autres. Et donc, cette montagne du Seigneur nous apprend déjà tout ce qu'on dira plus tard sur l'interreligieux, tout ce qu'on dira plus tard sur l'œcuménisme. Parce que si j'ai la prétention de dire, moi en orthodoxie, j'ai la vérité, je vais exclure mes frères romains ou mes frères protestants. Si je dis, moi chrétien, j'ai toute la vérité, je vais exclure mes frères juifs, mes frères musulmans, mes frères bouddhistes, voire mes frères athées. Dès lors, ce particularisme, c'est comme un enracinement, la base, pour aller vers le sommet, la totalité. Et le rapport entre Pierre et Jacques, c'est le rapport de la montagne qui nous fait aller d'un lieu enraciné vers un sommet qui nous met toujours en tension vers quelque chose que l'on n'a pas encore totalement vécu, qui nous est encore inaccessible. Et cet inaccessible est personnifié dans la personne de Jean, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Jean ? Eh bien parce que Jean, vous savez, c'est le disciple bien-aimé. Et en même temps, c'est celui qui va nous introduire
dans toute la prédication de Jésus sur l'amour. Alors je sais que si des exégètes étaient parmi nous ce soir, ils nous diraient qu'ensuite il y a toute une controverse, ou en tout cas un débat pour savoir si le Jean des évangiles est le Jean évangéliste, si le Jean évangéliste est le Jean des épîtres. Moi je m'en tiens simplement à la tradition, et la tradition a voulu voir dans ce Jean l'apôtre de l'amour. Et c'est intéressant, si vous voulez, parce que ici, finalement, comme nous disions tout à l'heure, la montagne est à la fois le lieu où nous allons faire l'expérience de Dieu parce que nous montons et nous allons goûter l'essence de Dieu en montant. Eh bien, Jean, il est les deux, c'est-à-dire qu'il est le disciple bien-aimé du Seigneur, donc il vit cet amour, il est choisi, il est dans cette intimité, et il est celui aussi qui va nous enseigner sur l'amour. Dès lors, Jésus est entouré de ces trois icônes, Pierre, la catholicité, Jacques, la particularité, Jean, l'amour. Nous sommes invités à vivre l'universalité et la particularité, autrement dit la montagne enracinée qui s'élève vers le sommet, pour toucher à l'essence divine qu'est l'amour. Voilà le sens de ces trois personnages sur le mont Tabor, qui vont alors contempler quoi? Au moment où Jésus est transfiguré, ils vont contempler à côté de Jésus Moïse et Élie. Et ils vont contempler donc la montagne du Sinaï ou de l'Horeb. Autrement dit, ils vont contempler en Moïse la loi, mais ce n'est pas la loi précepte qui est coercitif, mais c'est la loi dans le sens de ces tables de vie, de ces paroles de vie qui nous mettent en ascension et qui font de nous des montagnes, des êtres élevés. Et puis de l'autre, il y a Élie. Il y a Élie, autrement dit, le mont Horeb, le Sinaï, le Carmel aussi, c'est-à-dire celui qui est dans la prophétie, qui annonce et qui dénonce, mais qui pour annoncer et dénoncer est dans le souffle du divin. Il est le porteur de ce souffle ténu. Et vous voyez, on a donc une espèce de saisissement. Donc je vous invite à aller le relire ensuite ce soir avant de vous coucher ou demain quand vous serez à tête reposée, ce texte. Donc Pierre, Jacques et Jean autour de Jésus, et tout à coup les trois amis qui voient Jésus devenir transparent à leurs yeux, autrement dit, qui est resplendissant de la gloire de Dieu, et là apparaissent Moïse et Élie, les deux montagnes dont nous parlions. On peut dire alors que cette montagne devient la récapitulation de toute l'évocation théophanique des montagnes du Premier Testament. Et réellement, c'est le moment où Jésus, le Christ, devient la montagne de Dieu. Il n'est plus sur une montagne, il est la montagne. Et il devient donc transparent à la présence. Et saint Paul l'a tellement compris qu'il dira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Autrement dit, qu'est-ce que dit ici saint Paul? Il nous dit, si nous sommes dans le souffle divin, porté par Élie, nous allons toucher à la parole de vie, nous serons dans ce saisissement de Sinaï, Horeb, Carmel, et là réellement, nous pourrons vivre alors Pierre, catholicité, Jacques, particularité, enracinement, et être en cela dans la tension vers l'amour, la réalisation de l'amour. J'en arrive alors à ma quatrième montagne, c'est mon cinquième point, la montagne de la prière.
Je ne sais pas s'il fait chaud ou si c'est moi qui m'échauffe. Peut-être un peu les deux, c'est comme la montagne. Je m'élève. Pas aussi haut que vous, mais j'essaye quand même. Donc la prière de la montagne, et ici, bien sûr, je vais vous parler du mont des Oliviers. Alors vous allez me dire, c'est pas une montagne, c'est un petit monticule. Surtout pour ceux qui sont allés en Palestine, hein. On sait bien que le mont des Oliviers, c'est pas énorme. Mais il y a cette notion ascensionnelle. Alors là, on est dans les évangiles, Matthieu, chapitre 26, versets 36-41, Marc, au chapitre 14, les versets 32-38, et Luc, le chapitre 22, les versets 39-46, mais tout ça, vous l'aurez à votre disposition dans les polycopies. Ce qui est intéressant dans cet épisode du Mont des Oliviers, c'est que nous découvrons la vie de prière du Seigneur, la vie de prière du Christ, qui, en cette occasion, va demander à son Père d'éloigner la coupe du sacrifice. Autrement dit, il lui demande de lui éviter la mort. Puis il ajoute immédiatement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, réellement, alors, le mont des Oliviers devient le mont de l'apprentissage de la prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, il faut préciser que, oui, le mont des Oliviers, c'est le mont de la prière, au sens où c'est le mont par lequel Jésus nous apprend la prière de l'obéissance. Obéir. Mais vous savez que l'obéissance vient d'un verbe latin, obere, qui ne veut pas dire soumets-toi. Mais obérer, cela veut dire écouter. Et ça change tout. C'est-à-dire que lorsque Jésus va dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, autrement dit, voilà où en est la matière de mon humanité. J'ai peur d'aller vers cette mort. Mais j'écoute ce que tu veux que je vive au travers de ce qui est en train de se passer. Et là, il faut être clair. Le Père ne veut pas conduire son Fils vers la mort, pas plus que le Père ne veut conduire son Fils vers la souffrance. La souffrance et la mort seront infligées par l'homme. La souffrance et la mort seront infligées, non pas par les Juifs, comme on a l'habitude de le dire, hein, mais ici, ceux qui vont infliger la mort à Jésus et la souffrance à Jésus, bien sûr, cela se vide par le truchement des Juifs, mais c'est l'humanité, c'est l'humain, c'est pas les Juifs, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est tous les hommes, c'est chacun de nous. Et Dieu ne veut pas la souffrance de son Fils, il ne veut pas la mort de son Fils. C'est ce que l'humanité va infliger à ce Fils. Mais ce que Jésus doit écouter, doit entendre, c'est que son Père lui dit, jusque dans la mort, sois fidèle à moi. Jusque dans la mort, sois fidèle à ma vie, que rien ne peut contenir, pas même la finitude de cette création, pas même la finitude de la mort, car je suis plus grand que la finitude, je suis plus grand que la mort en tant que Dieu créateur. Et parce que le Christ va obéir jusque dans la souffrance et jusque dans la mort sur la croix, il sera relevé d'entre les morts et il sera ressuscité. En ce sens, donc, on comprend que le mont des Oliviers, c'est véritablement la montagne de la prière qui nous initie à l'obéissance dans l'écoute, non pas pour nous soumettre à une loi, mais pour entendre que, quoi qu'il advienne, le projet de Dieu est un projet de vie et que, malgré toutes les vicissitudes de nos histoires,
le Dieu de la vie est toujours au rendez-vous et nous donne encore rendez-vous et fait que nous allons passer d'événements douloureux en événements douloureux vers des morts qui apparaissent comme des passages vers d'autres vies pour aller à l'ultime de la vie qui n'aura pas de fin. Tel est le sens de cette montagne des Oliviers, le mont des Oliviers, qui vient nous signifier le sens de la montagne de la prière. Enfin, dernière montagne, cinquième montagne, mon sixième point si vous préférez, c'est ce que j'appelle la montagne de l'eschatologie, le mont Sion. Le mont Sion. Vous savez que Jérusalem est bâtie sur un mont. C'est le mont Sion. Alors d'abord, je voudrais rappeler ceci, c'est que l'eschatologie, cela veut dire la fin des temps. Et donc, de ce point de vue-là, le mont Sion, où est bâti Jérusalem, représente l'eschatologie en ce que Jérusalem représente la cité de Dieu. Alors vous allez me dire, franchement, quand on voit ce qui se passe à Jérusalem en ce moment, la cité de Dieu, pardon, on a plutôt envie de pleurer qu'autre chose. Et pourtant, pour avoir eu la chance d'aller à Jérusalem, je peux vous dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pourquoi ? Parce que oui, on se bat. Oui, on se violente. Oui, on se tue. Mais il y a une espèce de paradoxe, il y a une espèce d'humour de Dieu qui oblige ces êtres qui veulent tous s'approprier Dieu à cohabiter. Car si vous êtes allé à Jérusalem, vous saurez donc que, par exemple, le mur des lamentations, qui est ce lieu sacré par excellence pour les Juifs, où ils retrouvent le vestige du temple de Salomon, qu'ils vénèrent. Ce mur des lamentations est comme un mur de soutènement, parce qu'au-dessus, il y a la fameuse mosquée d'Omar. Et donc, il y a une espèce de proximité entre un haut lieu saint du judaïsme et un haut lieu saint de l'islam. Et puis, pas très loin, alors, nous avons le Saint-Sépulcre, que les chrétiens vénèrent comme étant le lieu du tombeau du Christ, même si on sait très bien que géographiquement, il ne se situe pas là. Mais là aussi, il faut accepter la tradition. Et donc, il y a une espèce de configuration comme cela où on sent tout l'humour de Dieu. Vous vous battez parce que vous voulez vous approprier ma personne, mais je suis au-delà. Et donc, je vous oblige à être dans une sorte de frottement qui fait que vous vous excluez, vous vous excommuniez, vous vous tuez, mais frottement qui vous rappelle que vous êtes toujours à la frontière. Et donc, je suis au-delà. Et cette cité de Dieu, la Jérusalem, elle n'est pas bien sûr réductible à la Jérusalem géographique que nous connaissons, à la Jérusalem de matière que nous connaissons. Cette Jérusalem n'est que le pâle reflet de la véritable Jérusalem que nous célébrons dans la Bible. Mais il n'empêche que Jérusalem est toujours située géographiquement sur le mont Sion. Et là, je voudrais vous citer alors le psaume 125, le verset 1 à 2, où le psalmiste nous dit « Ceux qui comptent sur le Seigneur sont comme le mont Sion. Il est inébranlable et demeure toujours. » Et puis une autre citation, le deuxième livre de Samuel, le chapitre 5, verset 7. « David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. » Et nous le savons, alors, dans la foi judéo-chrétienne, eh bien, c'est de cette cité que doit venir le Messie, le roi attendu, le Christ, qui pour nous a été réalisé dans la personne de Jésus et que nos frères juifs attendent encore. Ce qui est intéressant dans cette évocation alors de
ce mont Sion, de cette Jérusalem, c'est que elle n'est pas réductible à ce que nous en voyons. Autrement dit, je peux ne pas vivre la montagne du Sinaï, dans le sens où je ne vais pas respecter la loi de Dieu. Je peux ne pas vivre la montagne du Carmel, où je vais aller vers des fausses divinités. Je peux ne pas vivre la montagne du Sinaï Horeb, où je ne vais pas entendre le souffle ténu. Je peux ne pas vivre le mont Tabor, où je ne vais pas me laisser entourer par catholicité, particularité et amour pour ressaisir la parole et la prophétie. Je peux ne pas vivre la prière du mont des Oliviers dans l'obéissance. Il reste toujours au-delà de moi le mont Sion, la cité de Jérusalem. C'est-à-dire que le mont Sion, la cité de Jérusalem, c'est vraiment la montagne, j'allais dire, inaccessible. C'est ce que nous ne pourrons jamais atteindre. C'est ce que nous ne pourrons jamais connaître ici-bas. Et d'une certaine façon, donc, on peut dire que ce mont Sion, où est bâtie la cité de Dieu, la Jérusalem, c'est le lieu qui nous place toujours dans la convocation vers l'Orient. Soyez tournés vers l'Orient, soyez tournés vers ce que vous ne posséderez jamais ici-bas. Et on retrouve alors le rapport entre le déjà là et le pas encore, dont parle saint Paul dans ses épîtres. Et il me semble, voyez-vous, que ce mont Sion, cette Jérusalem d'en haut, cette dimension de l'inaccessibilité, c'est ce qui est évoqué dans l'Eucharistie. C'est ce qui est évoqué dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que j'en suis toujours à mendiquer du pain et du vin. Du moins, à mendiquer du pain et à boire du vin. Mais tout en mendiquant le pain et en buvant le vin, j'ai un avant-goût de la corporéité de celui que je dis vivant et ressuscité. Et donc, je chemine vers celui qui se donne à moi ici et maintenant, mais vers celui qui est au-delà de ce ici et maintenant. Et la montagne de Sion, ou le mont Sion, avec Jérusalem, c'est vraiment la perspective de ce qui nous est promis, de ce qui nous est annoncé. Nous sommes donc dans un rapport d'eschatologie, disais-je, c'est-à-dire que nous sommes convoqués pour aller vers une réalité qui place notre histoire dans un adventus, dans un devenir, dans un rapport ascensionnel, dans un rapport de finalité. L'histoire a un sens. Et je dirais, et je suis gonflé de le dire, mais je le dis d'autant plus que Martine ce soir n'est pas là, notre professeur d'histoire, que seul le judéo-christianisme a pu construire la notion d'histoire. Parce qu'il y a histoire, non pas dans une linéarité d'événements qui se suivent, qui se succèdent et que je vais décrire comme des événements du passé, c'est pas ça l'histoire, mais il n'y a histoire que s'il y a une tension vers. Et le sommet de la montagne, c'est le mont Sion. Le sommet de la montagne, c'est la Jérusalem céleste. Le sommet de la montagne, c'est cette Jérusalem qui nous est promise. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une histoire, c'est-à-dire dans un processus ascensionnel, c'est-à-dire que nous sommes dans un cheminement qui a du sens parce que nous allons vers un accomplissement. Nous sommes dans des ruptures d'inaccomplissement pour aller vers un accomplissement. Et cet accomplissement, ce sera ce mont Sion, cette Jérusalem que nous connaîtrons un jour, c'est-à-dire la fin des temps. Alors là, il y a le débat,
entre Luc, qui nous présente le rapport à l'au-delà dès la mort, c'est-à-dire que dès que nous mourons, nous basculons dans l'au-delà. Et c'est le fameux dialogue entre Jésus et le bon larron, où Jésus dira au bon larron, aujourd'hui même avec moi, tu seras dans le paradis. Donc ce basculement, après la mort, nous entrons déjà dans cette fin des temps. Et puis il y a le rapport de plus mathéen de Matthieu, qui, reprenant dans le chapitre 25 de son évangile, le jugement dernier, autrement dit, un jugement dernier qui fait que le rapport à la mort n'est pas le rapport à l'entrée dans la fin des temps, mais il y a encore un processus pour que je contemple ce moment où Jésus a eu faim, où le Christ a eu faim du moins, et que je l'ai nourri ou que je ne l'ai pas nourri, où le Christ a eu soif et que je l'ai abreuvé ou pas abreuvé, etc. Vous connaissez le passage. Voici donc cette montagne du mont Sion qui nous place dans un mouvement d'histoire ascensionnelle et qui nous montre que nous sommes ordonnés à une fin, c'est-à-dire à une finalité, à un objectif. Notre vie a du sens, personnellement et collectivement. Eh bien, en conclusion, mes amis, et je vais vous laisser la parole, parce que comme ça va vous rafraîchir, de pouvoir un peu vous ventiler par une parole. En conclusion, je dirais que, de par sa hauteur et de par sa proximité relative avec le ciel, la montagne est donc le symbole par excellence de l'élévation spirituelle, ainsi que le lieu par excellence de la proximité avec cet ami, le tout autre, qui se révèle à nous comme un guide et qui nous propose sa gloire dans ce lieu. Alors, à notre époque actuelle, où l'on parle, notamment avec Marcel Gaucher, de désenchantement du monde, c'est sûr que la montagne semble réduite à simplement une dimension naturelle, comme un simple élément parmi tant d'autres de nos paysages géographiques. Mais la montagne n'en reste pas moins riche d'un symbolisme pour tous les spirituels. Et ici, quand je dis un symbolisme pour tous les spirituels, je pense notamment à André Comte-Sponville, dans son livre « L'esprit de l'athéisme », où il montre que l'on peut ne pas se référer à Dieu et être spirituel. Et que de ce point de vue, la montagne est une symbolique pour tous les spirituels, pour toutes les spiritualités, profanes ou religieuses. Mais la montagne devient pour nous, chrétiens, plus qu'un symbole. Elle devient une théophanie au sens où elle nous place dans un cheminement initiatique, où non seulement nous sentons que nous sommes faits pour une existence ascensionnelle, d'arrachement d'un état ancien vers un état nouveau, mais que nous sommes faits pour vivre un sommet. Et donc, oui, à propos de la montagne, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas simplement parler de symbolisme, mais nous devons parler de théophanie, au sens où celui qui réalise pleinement cette montagne, c'est Jésus, le Christ, tel qu'il sera défini au Concile de Chalcédoine en 1551 par les pères de l'Église, où ils diront que dans son unique personne, Jésus le Christ est doté de cette double nature, nature divine et nature humaine. Eh bien, la montagne, c'est ce qui nous place dans notre nature humaine, c'est-à-dire un travail d'ascension, et notre nature divine dans le fait de viser le sommet, mais un sommet que nous n'atteindrons
jamais ici-bas, parce que le sommet nous fait toucher à l'au-delà. Voilà en quoi ce thème de la montagne est à la fois la conclusion de toute la réflexion que nous avons eue sur les symboles dans la Bible, mais c'est un thème qui nous fait basculer plus que dans le symbole, qui nous fait basculer dans ce qu'on doit appeler une véritable théophanie. Car en général, lorsqu'on va parler des théophanies dans la Bible, on va parler de manifestations divines au travers, par exemple, de ce qu'on appelle les anges, c'est-à-dire des êtres spirituels qui parlent au nom de Dieu. Mais la montagne est une expérience théophanique, et la montagne, pour nous, je termine ici, c'est le Christ. Il est la montagne à gravir en chacune de nos existences personnelles. Je vous remercie pour votre écoute, votre obéissance dans cette chaleur, dans cette moiteur. Mais nous sommes bien, il fait chaud, on n'a pas froid. Voilà, alors on se repose 2 minutes et nous allons ensuite passer au débat. Manifestation de Dieu. Et en même temps, donc je l'affirme, il est une théophanie. Et en même temps, il est plus qu'une théophanie, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Donc, il est théophanie dans le régime, parce qu'il faut aller jusque-là, il est une théophanie dans le régime de l'incarnation. Mais après la résurrection, le Christ enjambe l'incarnation. Et aujourd'hui, nous ne croyons pas simplement au Christ du Jésus de l'histoire, mais nous croyons au Christ du Jésus de l'histoire et nous croyons au Christ transhistorique, non seulement qui court l'histoire à travers sa corporité que l'on appelle l'Église, et le Christ qui est métahistorique, puisqu'on dit depuis l'Ascension qu'il est à la droite du Père, autrement dit, il est dans cet au-delà qui nous échappe. Donc, le Christ théophanie est celui de l'incarnation, celui qui nous apparaît en Jésus. Donc, pour être précis du point de vue théologique, je dirais que le Christ théophanique, c'est Jésus le Christ, mais le Christ dans sa totalité, il est plus que théophanie. Et là, alors, nous entrons dans un grand débat, parce que vous savez qu'il y a eu 2 hérésies, dont une qu'on a appelée le docétisme, qui vient du verbe de Caïn d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui pensaient que Jésus n'était qu'une manifestation du divin au travers de l'humain, mais qui n'était pas pleinement Dieu. Il est manifestation, effectivement, mais il est plus que manifestation, il est essence divine dans cette humanité de Jésus. Je pense là nous avoir totalement répondu sur la question. Alors, Aude. Aude, oui. Bonjour à tous, merci pour la conférence. Alors, il y a quelque chose qui m'a semblé être peu indiqué, c'est que la montagne, ça a une grande valeur symbolique de la matière. C'est la matière qui a sa base et qui s'élève et qui est transfigurée, qui est spiritualisée. Et nous, on est un petit peu la matière, c'est notre humanité qu'on a à gravir pour aller, comme le Christ, se vêtir du Christ. Donc cette notion de matière me semble importante à indiquer. Et puis alors, si tu peux me donner la signification de la montagne Sion. Ça m'a toujours interpellée, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'ai appris que c'était la montagne sur laquelle il y avait Jérusalem, mais je sais, est-ce qu'il y a un sens? Dans l'étymologie du nom de Sion, là je vais laisser la parole à notre ami Bernard, il saura mieux te répondre là-dessus. Simplement, par rapport à la matière de la montagne, ce qui est intéressant, oui, alors c'est vrai, j'ai pas suffisamment insisté, pour moi c'était évident, bien sûr c'est l'incarnation, mais ce qui est intéressant dans la montagne, je ne l'ai pas suffisamment souligné, tu as raison, c'est que la montagne, c'est quelque chose de solide.
Alors pas toujours, parce qu'après il y a des volcans. Hein. Mais c'est quelque chose de solide au sens où on n'est pas dans la plaine où on va pouvoir labourer la terre. On n'est pas dans la côte où on va avoir cette espèce d'élément gracieux de la mer. On est dans quelque chose de beaucoup plus rugueux, d'une certaine manière, à travers la montagne. Et ce côté rugueux nous montre bien que ce mouvement ascensionnel sur lequel j'ai voulu beaucoup insister ne se passe pas sans effort. Et souvent aujourd'hui, dans le rapport à la spiritualité, on a tendance un petit peu à vivre le rapport rugueux à Dieu de manière, j'allais presque dire, rejetée. On veut une forme de facilité. J'en veux pour preuve toutes les manifestations qui se font au travers, par exemple, des mouvements charismatiques. On est dans des démonstrations très festives, certes, et donc c'est très sympathique, mais un petit peu dans un côté... je ne trouve pas le mot, mais vous voyez... De l'ascétisme, la démarche... Pardon ? Perte de l'ascétisme, de la démarche... Oui, c'est une perte de l'ascétisme, exactement. C'est-à-dire, c'est une perte de la compréhension que le rapport à Dieu demande un travail sur soi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement être dans une extériorité. Et que, donc, ce côté tapons dans les mains, Alléluia, Jésus nous aime, tout est beau, etc., pourquoi pas, c'est peut-être une première approche, mais il y a une densification, il y a une plongée dans les profondeurs qu'il nous faut vivre, et il me semble que, justement, le mouvement ascétique, et donc le mouvement du monachisme, a toujours été un mouvement qui soit nous place dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu rugueux, la difficulté du désert, ou soit dans le lieu de la montagne. Mais plus encore, souvent, les premiers qui ont ouvert la voie du monachisme, on les a trouvés dans la montagne. C'est-à-dire un lieu de retirement, un lieu d'élévation, un lieu de dureté, mais un lieu aussi de cette jonction entre terre et ciel. Donc merci pour cette précision que tu demandais, elle était importante. Là maintenant je me tourne vers notre grand spécialiste, Maître Bernard. L'étymologie du mot sillon. Allez, pas de fausse modestie. Il faut aller donner le micro. Le mot Sion, dans les psaumes, on le trouve souvent, et on dit à Sion, à le Sion, sous-entendu le mont Sion. Et ce que veut dire le mot Sion, eh bien écoutez, je suis désolé, je ne le sais pas. C'est parce que l'étymologie a toujours de l'importance. Oui, absolument, il y a certainement une signification. Mais je l'ai peut-être su, mais en tout cas, ce soir, je ne peux pas vous la donner. Parce qu'à côté de chez moi, il y a un Montsion, et je ne oui. sais pas. En tout cas, je vais faire la recherche et je la transmettrai au Père Pierre. Bien, merci. Bon, je profite de le fait que j'ai le micro. Ça me rassure parce que pour attirer votre attention sur quelque chose de très profond que nous a dit le Père Pierre tout à l'heure. À savoir que lorsque nous nous élevons, les choses se purifiaient, l'air se purifie, mais les sons aussi se purifient. Et plus on monte, et moins on entend de sons. Et j'allais dire, le silence que l'on entend quand on est sur les hauteurs n'a pas la même qualité vibratoire que le silence que l'on a, j'allais dire, au niveau de la mer, vous voyez. Et ça, sur le plan spirituel, on le retrouve avec
ce qui est dit dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 20. Hein. Le prophète Élie qui entend tout d'un coup, comme disent beaucoup de nos traductions, la brise, une brise légère, voyez. Mais en fait, l'hébreu dit exactement ceci, Kol de mama daka. Kol, la voix, de mama, d'un silence, daka, ténu ou subtil. Voyez. La voix d'un petit silence. Et là où je voulais en venir, c'est nous devrions être attentifs dans nos vies à ces petits silences subtils qui peuvent arriver au moment où on ne s'y attend pas et où nous disons, par exemple, tiens, un ange passe. Vous connaissez cette expression, un ange passe. Et je crois que c'est très important que nous fassions cette expérience de ce silence subtil. Vous voyez, c'est une expérience spirituelle, au point que dans le psaume, je crois, 67, verset 2, il faudrait vérifier, il est dit au début donc, de ce psaume, « Le silence est pour toi une louange ». C'est dans le texte hébreu, pas dans le texte grec. Hein. Le silence est pour toi une louange. Donc, le silence renvoie à une expérience divine, voyez, une expérience spirituelle. Et j'en viens maintenant, je conclus avec ça, cette petite phrase, je crois, de Cocteau qui disait « La minute qui suit du Mozart, la minute de silence qui suit du Mozart est encore du Mozart. » C'est très beau. Et là encore, on retrouve cette notion de silence, vous voyez, plein de spiritualité, plein de beauté.